C'est seulement un écrivain, le scribe, et c'est ce que ce livre déclare. Donc, cela ne s'adressait pas à Jean, cela s'adressait à l'Église. Très bien. Jean, à ce moment-là, était pasteur de l'Église d'Éphèse. Donc, le livre s'adresse à Jean, ou à l'Église, pas à Jean. Maintenant, le verset 3, il annonce la bénédiction. Écoutez ceci. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Quel temps est proche? Le temps où ces choses se passent, quand cette révélation de Jésus-Christ est achevée dans chaque âge de l'Église. Maintenant, la raison pour laquelle il l'a écrit comme ceci. S'il avait dit, eh bien, là, il l'attendait. Si cela avait été révélé, s'il avait été révélé à Jean, qu'il allait venir dès que ces églises là-bas auraient pris fin. Voilà ce que Jean pensait. Mais si cela avait été le cas, ces églises, une fois qu'elles auraient pris fin, s'il l'avait su, s'il lui avait été révélé qu'il y aurait 7 longs âges de l'Église, de plusieurs milliers d'années, ou plusieurs centaines d'années, alors il n'y aurait pas eu de raison d'attendre. Ils auraient simplement vécu pleinement leur âge de l'Église. Ainsi donc, Dieu l'a dit, et cela ne leur a pas été révélé. Il n'a pas été révélé à Martin Luther les choses que John Wesley connaissait de l'Écriture. Il n'est pas révélé aux baptistes ce que les pentecôtistes connaissent de l'Écriture, parce que c'est dans un âge différent. C'est un temps différent. Et Dieu révèle les choses qui lui appartiennent seulement en sa saison. Oh, vous ne pouvez pas planter du maïs au printemps et moissonner en même temps. Vous plantez une semence et elle pousse jusqu'à maturité. Dieu plante sa parole et ensuite elle se met à pousser. Et ensuite, nous regardons en arrière et disons, voilà, c'était ça. Oui, bien sûr, nous la voyons une fois qu'elle a été révélée. Bon, heureux, la parole, l'annonce de la bénédiction au verset 3, ceux qui lisent ou qui entendent ces mystères. Cela fait, l'esprit charnel fuit ça, parce que l'esprit charnel n'y connaît rien. Pas étonnant que l'esprit charnel ne le connaisse pas, parce que c'est Satan dans cet esprit charnel. Et Satan est démasqué. Et Satan ne veut pas être démasqué. Avez-vous remarqué comme c'est terrible pour Satan quand il pense qu'il sera démasqué? Observez dans un service. Observez le comportement des gens. Observez attentivement lors d'une réunion. Juste avant que Satan soit démasqué chez quelqu'un, vous voyez le visage de cette personne changer. Vous voyez, elle ne sait pas que penser. Tout à coup, le Saint-Esprit descend et démasque ce démon. Oh, il déteste cette sorte de réunion. C'est pour ça que nous avons eu un combat pareil. C'est que la parole de Dieu démasque le diable. Voyez, elle dit ce qu'il est. Par exemple, de dire « cette femme assise ici », sous l'inspiration du Saint-Esprit, de dire « elle s'appelle Mademoiselle Jones, elle vient de tel et tel endroit ». Qu'est-ce que cela fait? Cela saisit son esprit et l'élève à un certain niveau. Comment me connaissez-vous? Cet homme ne me connaît pas. Alors, ce doit être un esprit. Quelle sorte d'esprit est-ce? C'est l'Esprit de Dieu. Comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Vous avez la tuberculose, le cancer ou autre chose. Mais ainsi dit le Seigneur. Oh, combien Satan déteste cela, parce que cela le démasque. Eh bien, l'esprit charnel regarde cela et dit, c'est de la lecture de pensée, de la télépathie mentale. Ils ne savent pas. Pour eux, c'est de la folie. Mais pour ceux qui savent ce que c'est, oh, quelle bénédiction! Qu'est-ce que c'est? Une révélation. Une révélation de qui? De l'homme à la chair? De Jésus-Christ, dans ce dernier âge de l'Église, qui se révèle comme il a promis de le faire. Voyez? C'est une révélation, voyez? Et Satan déteste cela. Oh, comme il déteste cela! Il est démasqué. Cela dévoile son plan. Satan déteste l'Apocalypse et la Genèse. Je l'ai noté ici. C'est tout à fait vrai.